Lors d'une grande fête de mariage à Cana, tout le monde riait et dansait, mais ils ont rencontré un gros problème. Ils ont manqué de vin et la fête était sur le point de devenir ennuyeuse. Mais Jésus était là, et il a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a pris des jarres remplies d'eau et d'un geste simple, il a transformé l'eau en le vin le plus délicieux que les invités aient jamais goûté. La fête a repris de plus belle et tout le monde était bouche bée, se demandant comment l'eau s'était changée en vin. Un autre jour, une foule énorme de 5000 personnes s'est rassemblée autour de Jésus, écoutant chaque mot qu'il disait. Alors que le soleil commençait à se coucher, tout le monde se rendit compte qu'ils avaient vraiment faim. Mais tout ce qu'ils avaient était dans 5 petits pains et 2 petits poissons. Cela semblait impossible de nourrir autant de monde avec si peu, mais Jésus a pris le pain et les poissons, a levé les yeux vers le ciel et a remercié. Soudain, la nourriture se mit à se multiplier. Tout le monde mangea jusqu'à être rassasié, et il y avait même des paniers de restes. C'était comme si le pain et le poisson ne s'étaient jamais arrêtés. Une fois, alors que Jésus et ses amis traversèrent la mer de Galilée en bateau, une tempête terrifiante s'est levée. Le vent hurlait et les vagues s'écrasaient contre le bateau, faisant penser à tout le monde qu'ils allaient couler. Mais Jésus restait calme au milieu du chaos. Il se leva, tendit la main et dit « Paix, reste tranquille ». Instantanément, la tempête s'arrêta et la mer devint aussi lisse que du verre. Ses amis étaient émerveillés, se murmurant les uns aux autres. Qui est-ce? Même le vent et les vagues lui obéissent. Plus tard, une autre nuit, les amis de Jésus étaient de nouveau en bateau, luttant contre les vagues. Soudainement, ils ont vu une silhouette marcher sur l'eau vers eux. C'était Jésus, marchant comme si la mer agitée était un chemin sec. Ses amis ont eu peur au début, pensant que c'était un fantôme, mais Jésus leur a crié de ne pas avoir peur. Marchant sur l'eau, il leur a montré qu'il n'y avait rien à craindre quand il était avec eux. À Jérusalem, il y avait un homme qui était aveugle de naissance. Les gens pensaient qu'il ne verrait jamais la beauté du monde, les couleurs du marché ou les visages de sa famille. Mais Jésus avait d'autres projets. Il a fait de la boue avec sa salive, l'a mise sur les yeux de l'homme et lui a dit de se laver dans la piscine de Siloé. Quand l'homme s'est lavé le visage et a ouvert les yeux, il a tout vu pour la première fois. Le ciel bleu, les rues animées et les visages souriants de ceux qui l'entouraient. Sa joie était sans limite et tous ceux qui le voyaient étaient remplis d'émerveillement. Dans un village près de Gergesa, Jésus a rencontré des gens tourmentés par des esprits qui leur procuraient une grande douleur et confusion. D'un mot de commandement, Jésus a libéré ces gens de leur souffrance. Les esprits ont supplié de ne pas être envoyés dans le néant. Alors Jésus leur a permis d'aller dans un troupeau de cochons à proximité. Au moment où les esprits sont entrés dans les cochons, les animaux ont couru sauvagement et ont plongé dans un lac, disparaissant de la vue. Les gens ont regardé avec étonnement alors que la paix revenait dans leur village et les tourmentés étaient maintenant calmes et libres. Au cours de son voyage, Jésus et ses disciples ont rencontré un figuier qui ne portait aucun fruit. C'était un symbole de promesse qui ne montrait aucun résultat. Jésus a parlé à l'arbre en disant qu'il ne porterait plus jamais de fruits. Le lendemain, l'arbre était desséché depuis ses racines, un rappel frappant de l'importance de vivre une vie fructueuse, pleine de foi et d'action. L'un des miracles les plus étonnants s'est produit lorsque Jésus a appris que son cher ami Lazare était décédé. Au moment où Jésus est arrivé, Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. L'air était lourd de tristesse et les sœurs de Lazare avaient le cœur brisé. Mais Jésus, avec un amour profond dans son cœur, leur a demandé de rouler la pierre de l'entrée du tombeau. Puis, d'une voix qui résonnait de puissance et de compassion, il appela « Lazare, sors !» Et à la stupéfaction de tous, Lazare sortit du tombeau, vivant et en bonne santé, enveloppé dans ses linges funéraires. Ce miracle a montré à tout le monde que même la mort ne pouvait pas limiter le pouvoir de Jésus. Une autre fois, Jésus a emmené 3 de ses amis les plus proches en haut d'une haute montagne. Sans avertissement, l'apparence de Jésus s'est transformée. Son visage brillait comme le soleil et ses vêtements sont devenus d'un blanc éclatant. 2 personnages apparurent à ses côtés, de grands héros du passé parlant avec lui. Ce moment, connu sous le nom de la Transfiguration, révéla la gloire divine de Jésus à ses amis, les laissant émerveillés et leur donnant un aperçu du royaume céleste. Le plus grand miracle est venu après que Jésus lui-même ait été crucifié. Ses amis et disciples étaient dévastés, pensant que tout était perdu. Mais le 3e jour, quand certains d'entre eux sont allés visiter son tombeau, ils l'ont trouvé vide.
Un ange leur a dit, « Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Ah! Jésus leur est apparu vivant, leur montrant ses mains et son côté, prouvant qu'il avait vaincu la mort elle-même. Ce miracle, la résurrection, est la pierre angulaire de la foi pour beaucoup, montrant que l'amour et la vie sont plus forts que la mort. À travers ces miracles, Jésus a enseigné des leçons d'espoir, d'amour et de promesses de nouveaux commencements. Il a montré qu'avec la foi, rien n'est impossible et qu'il y a toujours une lumière dans l'obscurité prête à nous guider vers un avenir plein de merveilles.